permettez-moi de saluer vivement tous ceux qui sont restés dignes face à cet événement devenu presque mondial. Cet événement grandiose. Bienvenue à toutes et à tous. Merci également pour votre amour manifesté à notre endroit. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci à ce charmant public ici dans ce studio qui manifeste sa joie d'être là. Et oui, nous sommes heureux. Comment ne pas être heureux après avoir célébrer cette fête? Comment ne pas manifester sa joie? Quelle que soit la position dans laquelle on se trouve. Je veux parler de ceux qui sont pour l'instant seuls. Mais ça ne va pas durer tout le temps. Il arrivera un jour où vous aurez l'occasion de célébrer la fête de Saint-Valentin, n'est-ce pas? De célébrer la Saint-Valentin. Et j'ai envie quand même, je suis très curieuse de poser quelques questions. Alors Jessica, comment est-ce que vous vous sentez? J'ai chaud là. Je crois que je perds les os. Je vais avoir un bébé. Je vais avoir un bébé là maintenant tout de suite. Un bébé maintenant là tout de suite. Ça c'est l'effet Superman. Alors Jess, à quoi doit-on s'attendre dans votre chronique? Aujourd'hui, on va donc voir la Saint-Valentin vue par la toile. On a rencontré le pire petit ami. On a rencontré le mec le plus triste de la Saint-Valentin. On a aussi vu sur la toile le pire cadeau de Saint-Valentin. Et le meilleur. Voilà, et ça sera tout à l'heure dans le Merci beaucoup, Jess. Et Jean-Michel Honin. Aïe, aïe, aïe. Hier, c'était vraiment un gros coup. Les trois découvertes médias. Je ne vais pas me laisser intimider cette fois-ci. Les trois découvertes médias de la semaine. Ça a été quand même la déception générale. Hein. Grosse déception. Grosse déception. D'accord, les trois découvertes médias de la semaine. Tout d'abord avec Mode au budget, une émission de relooking avec une particularité exceptionnelle, très attrayante, qui débarque ce samedi 18 h sur RTI 1. Et puis vous découvrirez avec moi les meilleurs médias en ligne de Côte d'Ivoire. Ils ont été primés il y a quelques jours. On finira sur une série télévisée réalisée ici même en Côte d'Ivoire. Le titre Rosie à Koumassi 05 et 32. Belle découverte en attente. En fait, le truc, c'est que Jean-Michel, au fond de lui, il se dit non, Caroline, elle m'a eu hier, aujourd'hui, elle ne mourra pas. Donc, il est concentré, il reste concentré là. Merci beaucoup, Jean-Michel. On retrouve Aya Lebel. Dans ma chronique beauté aujourd'hui, je vais vous parler du Black Mask que j'ai testé pour vous. C'est un peel-off, ça fait un peu le phénomène en ce moment sur la toile. C'est un masque qu'on s'applique sur le visage et lorsqu'on le retire, en fait, quand il a séché, il retire tous les comédons et toutes les imperfections de la peau. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Merci, Aya. Voilà. Docteur Philo, ouais, je remarque quand même que le public est devenu tout à coup avoir un applaudissement parce que là, je vous présente Jess, Jean-Michel, Aya, et puis j'entends pas d'applaudissements, non. Laissez-moi vous dire que les artistes et les animateurs, là, leur premier salaire, là, c'est ça, c'est votre chaleur, c'est les applaudissements. Et puis le public n'aime pas trop le sérieux. Quand on est trop sérieux, il n'aime pas, en fait. Voilà, il n'aime pas. Il y a trop de stress, là. C'est ça. Oui, docteur Philo. Ouais, moi je vais super bien. Vous m'avez vu en train de pomper tout à l'heure. Ça veut dire que j'ai passé une superbe fête hier, superbe soirée, Saint-Valentin. Voilà, je suis encore dans les couleurs, mais ça vous dit que j'ai tellement été inondé de cadeaux que j'ai même pas eu le temps d'en offrir. C'est ça en fait. Je veux dire quoi? On m'a tellement offert, on m'a donné. Et les cadeaux, vous les avez reçus de qui? Bon, des gens, des personnes qui m'aiment. En fait, je veux dire que la Saint-Valentin, c'est pas forcément ce que vous pensez, mais c'est aussi l'amour de son prochain. C'est anniversaire ou quoi? Comment? Non, c'est pas ça. En fait, on m'a donné, ça les gens voient Saint-Valentin. Moi-même, j'ai pas eu le temps de trier dedans pour dire qui est vrai, qui est vrai. Et j'ai pris. C'est ça la fête aussi. Voilà. Merci beaucoup, merci docteur Philo. Et moi j'ai envie de commencer, je veux vous dire que le miracle, je ne sais pas, le miracle existe bel et bien, n'en déplaise aux sceptiques, n'en déplaise aux incrédules. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui a été déclaré mort à sa naissance puisse intervenir aujourd'hui dans notre émission en tant qu'invité témoin. J'ai été déclarée mort-née, tel est le thème du jour. On va retrouver Dr Philo pour son analyse pertinente de façon humoristique. Oh, combien. Miracle ou pas, le débat, chacun peut
peut débattre du sujet dans ces différents salons là-bas. Est-ce que le miracle existe? Mais moi, j'ai dit que... Ah, moi, j'y crois. Non, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Parce que quelqu'un meurt, il va mourir pour revenir. Si c'est ça, là, les quartiers qui sont à proximité des cimetières allaient être très peuplés. Vous ne croyez pas au miracle de la résurrection? Franchement, mourir, revenir, vraiment... Si ça pouvait exister, moi, j'allais partir pour revenir vite aussi. Pardon. Franchement, ouais, j'allais partir pour revenir. Mais c'est ça, je veux dire. C'est aussi, ça fait partie des conséquences de l'évolution, du progrès de la médecine. C'est ça aussi. Parce que les choses ont tellement évolué que les médecins... C'est-à-dire, maintenant même, on ne palpe pas les choses. C'est-à-dire, demain, c'est machine qui fait tout pour voir si tu es mort ou pas. Mais machine là, c'est l'homme qui fabrique. Il y a batterie, si la batterie est faible, ça a un faux résultat. Tu veux bien le dire plus tard. C'est l'évolution. L'évolution. Regardez. Je prends toujours l'exemple sur la base de nos parents au village, les mamans, quand un enfant vient au monde, la manière de secouer l'enfant comme ça. Et c'est lui, il peut dire, il va pas pleurer, il va pas vite. Attends, même en fonction même du jour de ta naissance, du lieu de ta naissance, de ta coutume, tu as un petit nom fétiche déjà. Dès que tu viens au monde, on t'appelle par ce nom. Djokwao. Si tu ne réponds pas, c'est que tu es mort. Et en même temps, je lis la déception sur le visage de Jessica. Mais c'est ça. Tu as ce petit nom fétiche, te remis 3 fois, tu ne réponds pas, tu es mort. Là, il n'y a pas médecine dedans. Rien ne peut se faire. Mais en même temps, c'est parfois aussi la faute à nos mamans. Un enfant, souvent, qu'on déclare, parce que déjà, il faut respecter la médecine. Oui, souvent, les mamans, quand elles sont enceintes, non, nous, mamans, souvent. Ah, d'accord. Voilà, souvent, des femmes, quand elles sont enceintes, elles sont très rancunières. Ton mari te parle à la maison, tu n'écoutes pas. L'enfant va venir au monde, il va écouter qui? On va l'appeler, il va pas longtemps. Il va écouter quelqu'un. On va même parfois dire aux femmes, quand vous êtes enceinte, marchez un peu, parce que la femme donne vie. L'enfant, il s'inspire de ce que toi tu fais sur la terre. Donc quand tu demande aux femmes de marcher, de faire du sport et autres, l'enfant, il est heureux dans le ventre, Mais il y en a même, l'alimentation n'est pas dit, non, vous mangez ni coucher, l'enfant va rester couché. On vous dit, non, c'est vrai, il faut prévenir tout cela. Il y en a même, vous les jeunes filles là, arrête d'applaudir. C'est votre travail de boire bière. On vous dit que ça lave tes enfants. Une femme enceinte, 9 mois de grossesse, tu es en train de boire bière. Mais cordon ombilical sera saoulé. L'enfant, attendez, l'enfant il va sortir, mais quelque chose, même s'il est président de la République, il va demander à habiter à Yopougon. Parce qu'il veut te rappeler la pression de la bière. Donc ça veut dire que... Ça dépend, en fait, moi Merci beaucoup, Dr Philo. Croyez-vous au miracle? Question micro-trottoir, question posée par notre équipe de reportage. C'est parti. Je crois au miracle, puisque moi-même je suis l'un des miracles de Dieu. Mes parents cherchaient des enfants et par mois, ils ont eu un enfant. Et jusque-là, ils n'ont pas encore d'enfant. Donc je peux dire que Dieu fait des merveilles. Je crois au miracle, tout simplement parce que ça arrive. Il y a assez de miracles, hein. Il y a des trucs qui sont inexplicables. On se dit que ça vient de Dieu. Tout à fait, c'est un fait biblique. C'est quand même celui que nous adorons tous. Le Seigneur Jésus a fait des miracles, il a prouvé dans la Bible. Il a dit, si vous croyez, vous le ferez également, tout ce que j'ai fait. Donc je crois également au miracle. Je crois au miracle parce que je suis chrétienne catholique et le Seigneur a fait beaucoup pour moi. Je peux même rendre un témoignage et tout ça. Donc oui, je crois au miracle. Non, moi je ne crois pas au miracle. Pour moi, tout se fait de façon naturelle. Il n'y a pas de surnaturel, on ne va pas attendre peut-être qu'un Dieu fasse ceci ou cela pour nous. C'est à nous-mêmes d'activer pour pouvoir avoir de bons résultats. Et voilà. De retour donc sur le plateau, j'ai été déclarée mort-née, c'est notre thème du jour. Et je rappelle, je vais maintenant recevoir, avec votre autorisation et votre collaboration, notre invité du jour. Il est professeur d'anglais et grand passionné de musique, Monsieur Moussa Sangaré. Yes.
musique avec bien sûr Monsieur Moussa Sangaré. Eh bien, comment ne pas célébrer ces instants avec l'harmonica quand on a été déclaré à la naissance mort et qu'on se retrouve aujourd'hui sur le plateau de ces midis bien portant, bien vivant. J'ai envie de dire public. Recevons encore une fois Monsieur Sangaré. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons nous intéresser à cet instrument avant qu'on aime bien. Très très belle mélodie qui nous rappelait, mon enfance des westerns que je regardais. Je ne regarde plus, hein, ça passe sur certaines chaînes, mais j'ai plus le courage de regarder. Les westerns macaroni, il y a comme trop on de disait. bruit. Alors dites-nous un peu, parlez-nous de votre aventure avec cet instrument. Il faut dire que j'ai découvert l'harmonica il y a 38 ans. Comme vous voyez là-bas, j'étais plus jeune, j'étais étudiant. Ouais. Et avant d'être étudiant, j'étais élève, disons, à Boaké, en classe de 4e. Et j'avais un professeur noir américain, Mr. Ox, qui était corps de la paix. Et les gens parlaient anglais, tout le monde parlait anglais. Moi, je ne comprenais pas anglais. J'étais le plus cancre des élèves de la classe. Et comme je dis toujours, aujourd'hui je suis professeur, je connais mieux de quoi je parle. Professeur d'anglais, s'il vous plaît. Oui, à Il y l'IPNET. a de l'espoir pour moi. Depuis quand il se retrouve à prof d'anglais? Oui. Et donc, j'étais nul. Et je dis, un professeur connaît le meilleur de ses élèves et le plus nul de ses élèves. Vous étiez le plus J'étais nul en le anglais? plus nul. Parce que quand on me demandait « What's your name ?» je ne pouvais pas répondre. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Toute la classe se moquait de moi. Et j'étais meurtri dans ma chair et je me suis dit, je priais Dieu, il faut que Dieu m'aide pour qu'un jour je puisse montrer à mes promotionnaires que je ne suis pas idiot. Yes. Parce que vous savez, quand on n'est pas bien dans une matière, on vous donne un cachet, tu es idiot, tu n'es pas intelligent. Mais ça allait quand même bien dans les autres matières? Plus ou moins. Mais je dois tout à l'anglais, sincèrement. Tout à l'anglais, la découverte de l'harmonica et mon métier et tout. Et donc, c'est dans l'apprentissage de l'anglais, en écoutant la musique, que j'ai découvert l'harmonica. Parce que je me suis fait seul pour pouvoir être au niveau en classe en anglais. En écoutant les disques de Bob Marley, où on avait la chance d'avoir les copies de chansons à l'arrière du disque, et puis d'autres genres musicaux. Et donc, je copiais, j'écoutais les chansons, je copiais, et puis j'ai découvert le blues américain, où on joue l'harmonica. Et puis, j'ai été fasciné. C'est mon frère aîné, paix à son âme, qui m'a fait découvrir, grâce à sa collection impressionnante de disques, le blues. Et puis, j'ai dit, mais c'est quel instrument ça? Il m'a dit, mais c'est l'harmonica. J'ai dit, non, tout sauf ça, ça ne peut pas être l'harmonica. Et il m'a montré les pochettes, les photos et tout. Et puis, il m'a acheté mon premier harmonica. Donc, j'ai commencé à apprendre. Et il y a des étapes qu'on traverse, le vertige, disons, des douleurs à la gencive. Si on n'est pas courageux, on peut abandonner, mais j'ai persisté jusqu'à ce qu'il m'emmène un jour jouer à la canne à sucre, qui était une boîte de nuit à l'époque à Treichville, à la rue 12. Mon premier orchestre où je joue et les gens étaient épatés. Donc, voilà. Si je comprends bien, vous êtes un autodidacte. Tout à fait. Que ce soit en anglais ou que ce soit aussi pour l'apprentissage. Oui, en anglais. En anglais, vous avez quand même peut-être la chance à l'école de vous mettre à jour. C'est ça. En fait, je voulais dire qu'en anglais, cette méthode s'appelle le Lifelong Learning Method. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être en classe pour continuer à apprendre, mais vous apprenez dans la vie et par la musique. Et je pense que c'est une méthode que les enseignants devaient, disons, considérer, parce que beaucoup de jeunes adorent la musique. Malheureusement, une fois qu'on entre en classe, musique dehors, pas en classe. Pourtant, on apprend beaucoup à travers la musique parce qu'on a un support avec la mélodie qui fait qu'on se souvient des paroles pendant des années. Il y a des gens qui se souviennent de certaines chansons de leur enfance après 30, 40 ans, mais c'est le support de la mélodie qui permet ça. Donc, on apprend les langues facilement avec son cellulaire et on peut se balader l'écouteur partout où on va, on apprend. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous dites, c'est très intéressant et ça marche parce que moi, j'ai appris l'anglais. C'est vrai que j'avais la base à l'école, mais j'ai véritablement appris l'anglais grâce aux lyrics, en fait, des chansons. Donc, c'est une méthode vraiment qui marche. Si vous voulez vraiment apprendre l'anglais,
n'hésitez pas, les paroles, ça marche. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jess. Alors, j'aimerais qu'on puisse revenir sur le sujet du jour. Hein. On va peut-être revenir sur votre parcours, sur tout ce que l'anglais vous aura apporté dans votre vie. Mais justement, cette histoire de morgue-nez, essayez de nous raconter un peu l'histoire. Ouais. Effectivement, je me souviens que quand j'étais confronté à mes échecs scolaires, mes inquiétudes, et un beau jour, ma mère m'a dit, tu sais, je vais te raconter quelque chose. Je n'ai jamais pensé que tu serais en vie pour affronter un jour des examens et avoir des inquiétudes parce que tu étais mort-né. J'ai dit, mais comment? Donc, elle m'a dit, oui, quand tu es né... Ça a été un choc pour vous? Ah oui, oui, tout à fait, parce que c'est la première fois d'apprendre ça. Vous avez quel âge à l'époque? Sûrement en terminale autour de 18, 19. Elle en a mis quand même du temps. Hein? Ouais. Non, mais parce que le bac, c'est l'examen le plus stressant, si je peux le dire. Alors donc, c'est en ce moment qu'elle m'a appris que je suis mort-né. Dans l'année où je suis né, elle m'a dit, ben, tu sais que quand je suis allé accoucher de toi avec ton père, c'était dans un hôpital des sœurs, tu as été déclaré mort-né, on t'a abandonné, on allait à la maison en pleurant. Et puis, c'est quelque temps après que l'infirmière sœur est venue dans sa 2 chevaux Babi, là. Babi Quelque temps après. Des jours, des semaines? Non, je ne pense pas que ce soit des jours. Ça, on n'a pas précisé, mais c'est quelque temps, puisque à l'époque, la médecine n'étant pas développée, je suis né en 60. Alors donc, quelque temps après, la sage-femme qui vient avec la 2 chevaux, la Babi 2 chevaux, elle gare à la maison et puis elle sort. Il vit, il respire. Wow. Donc elle récupère mon père et ma mère et puis ils repartent à la maternité. Effectivement, je respirais, ma mère me donne à téter. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Donc, en fait, ce chapitre de ma vie m'a permis de prendre la vie avec beaucoup de philosophie et de comprendre que il faut être en vie d'abord pour pouvoir réaliser toutes choses. La vie est plus importante que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse avoir. Et puis tout se bâtit après ça. C'est vrai que... Merci beaucoup. Merci public de ce midi. C'est vrai que tout de suite la mentalité change, mais est-ce que ça va avec le comportement? Est-ce qu'il y a un changement de comportement, d'attitude? Ah oui, tout à fait. Il y a un changement au niveau de la façon de voir les autres, de se comporter avec tout le monde? Oui, en fait, étant enseignant, j'ai appris à être très patient. Et mes étudiants m'ont toujours dit, j'ai toujours été patient. Et le fait d'avoir eu l'expérience d'un élève nul qui a progressé pour devenir professeur, ayant étudié aux États-Unis pour un PhD, j'ai vraiment fait du chemin. Et donc, je suis armé pour pouvoir encadrer et donner la confiance à beaucoup d'étudiants et d'élèves pour vraiment les mettre en confiance et les guider sur le chemin de la réussite. Ils savent, vos étudiants, que vous êtes mort-né? Ah non, non. Ils ne le savent pas. Maintenant, ils savent. Oui, ils vont le savoir tout maintenant. À fait. Alors, je veux dire... Il n'y a pas de différence entre mort-né. Je veux dire, pour ceux qui sont un peu récalcitrants, qu'est-ce que vous leur dites généralement pour les encourager à prendre la vie du bon côté? Oui, en fait, ce que je dis que d'abord, il faut comprendre que impossible, comme on le dit, n'est pas français. Tout est possible, il suffit d'avoir la volonté. Et j'ai eu 3 fois la preuve que impossible n'est pas français. Et si on revenait sur ces 3 fois? Voilà, la première fois, peut-être qu'il faut que je parle de mon nez. Oui, bien sûr, on va aller crescendo. Et donc, la première ou la deuxième fois, ça a été l'anglais. J'ai jamais... Dans ma lutte, je n'ai pas pensé que je deviendrais professeur d'anglais. Le plus nul de la classe. Quand je rencontre mes promotionnaires, quand je rencontre mes promotionnaires de 4e qui me connaissaient en tant que nul et qui me demandent qu'est-ce que tu fais quand je leur dis je suis professeur d'anglais. Ah mais non, tu peux tout enseigner. Prends-nous au sérieux là. Prends-nous au sérieux. Et le prof d'anglais, est-ce que vous l'avez rencontré quelques années plus tard? Non, c'était un corps de la paix, Peace Corps. C'est-à-dire les volontaires américains qui, souvent, c'est un programme de Kennedy. Voilà. Dans les années 60, on n'avait pas d'Ivoiriens professeurs d'anglais.
Donc, c'était les Américains corps de la paix volontaires qui venaient dans les pays et qui enseignaient. Donc, effectivement, j'ai fait des recherches sur le site des corps de la paix, mais je n'ai pas vu cette trace. Mr. Ox. Yeah. Ouais. Mais avant tout cela, moi, je voudrais revenir sur les manifestations même de votre... Bon, je ne sais pas si je peux m'exprimer, votre mornéisme ou votre mornéisité. Les manifestations... Voilà, vous parlez anglais, moi je parle français. Où est la différence? Donc je veux savoir, est-ce que déjà, vous êtes, puisque c'est en classe de terminale que votre mère vous fait asseoir et vous dit, voilà, vous étiez mort-né. Est-ce qu'avant cela, vous avez eu il y a eu des manifestations, des choses dans votre vie qui vous font dire aujourd'hui que c'est parce que j'étais mort-né avant que votre mère, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends. C'est vrai. Effectivement, j'ai eu des manifestations parce que il faut dire que quand j'étais tout jeune à Danané, je suis resté à Danané jusqu'à l'âge de 3 ans, mais je m'évanouissais constamment. Constamment. Le contraire m'aurait étonné parce que les morts-nés, généralement, c'est eux qui sont les enfants moins là. Ils sont Et donc, on évitait de me... Ouais, c'est moi qui suis avec le ballon de football, là. On évitait... Vous avez la position? C'est le moins qui est là. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on me mettait toujours en classe à côté des filles. Vous étiez un peu timoré. J'avais des voisines filles seulement. En fait, c'est parce que je suis encadré d'une grande sœur et d'une petite sœur. Et ça influence beaucoup. Mais vous étiez quand même fragile. Oui, et si bien qu'on évitait de me laisser seul, hein, parce que je pouvais tomber, m'évanouir et ça pouvait être grave pour moi. Et même quand je devais repartir en 1985 à Danané pour faire mon extrait de naissance, mes parents avaient peur, moi-même j'avais peur. Longtemps après. Et heureusement, quand je suis parti, je n'ai pas eu de problème. Et ça a cessé aujourd'hui? Oui. La dernière fois que j'étais à Danané, c'était en 85, je n'ai pas eu de problème. Oui, bon, je n'ai plus jamais été, mais je pense que ça a disparu. Et même pour ça, je n'ai jamais pu faire l'internat. Mais tous mes frères et sœurs sont allés à l'internat, sauf moi, à cause de ma santé fragile. Ouais. Effectivement, ça a joué sur moi. Et aujourd'hui, je veux dire, avec l'apprentissage, on a parcouru quand même les 3 étapes de l'impossibilité qui est devenue possible. Vous allez aux États-Unis, vous allez étudier, vous revenez. Alors, quelle corrélation pourrait-on faire entre l'harmonica aujourd'hui et l'anglais que vous apprenez? En fait, c'était dans ma quête de l'apprentissage de l'anglais que j'ai découvert l'harmonica. Et comme une langue va toujours avec une culture, vous ne pouvez pas fonctionner dans un pays où on parle la langue si vous n'avez pas la culture. Ça se pose à beaucoup de gens. Et moi, à travers la musique, j'ai appris la culture. J'étais un ambassadeur de la culture américaine. Et je me souviens à l'époque, j'enseignais le français à des Américains qui m'invitaient à des brunchs où souvent j'allais pour leur parler du blues. Parce que même à l'université, j'ai enseigné le chapitre blues dans le cours de jazz. Donc, ça m'a permis de posséder la culture américaine, si bien que quand même je suis arrivé aux États-Unis, mes professeurs étaient émerveillés, ils me disaient, mais comment se fait-il que tu possèdes tout ça alors que tu n'es jamais venu aux États-Unis? Je leur ai dit, mais oui, j'étais déjà là. Mon âme était déjà aux États-Unis, mais pas mon physique. Parce que... Donc, parce que ce qui est intéressant dans l'harmonica, c'est que c'est un instrument qui était pendant longtemps considéré comme un jouet. Il est tout petit. On l'a appelé le saxophone de Mississippi parce qu'il arrivait on l'a amplifié pour pouvoir donner le son pareil à celui de l'harmonique du saxophone. Il y en a qui l'ont appelé l'orgue de la bouche parce qu'on fait des sons qui sont quand même pareils à l'orgue. Et donc, c'était un instrument de pauvre qui a été fabriqué en Allemagne en 1857 par Matthias Horner, qui était un horloger. Et donc, c'est lui qui a fabriqué, si vous voyez sur les harmonicas, c'est Mick Horner, c'est son nom. Et c'est lui qui a fabriqué l'harmonica et qui a envahi le monde entier. Et aujourd'hui, je crois qu'en 1850, il y avait 50 millions d'harmonicas fabriqués et vendus dans le monde. Et Trossingen, c'est la ville où il a son usine. C'est là où ils ont même le Festival mondial de l'harmonica chaque 4 ans. Donc, cette année, en 2017, le Festival mondial de l'harmonica a lieu à Trossingen, en Allemagne. Donc, c'est devenu un instrument à part entière. Et on a de grands noms comme Sugar Blue, comme Stevie Wonder, qui joue le chromatique.
Matthias Stulzmann, belge qui est décédé dernièrement, qui ont révolutionné l'instrument. Et ce n'est plus un jouet, mais c'est les Noirs américains pauvres dans les plantations, dans les rues, qui ont donné la richesse de l'harmonica diatonique qui a 10 trous seulement, mais avec l'altération, ils ont créé d'autres sons pour enrichir l'harmonica. Vous en parlez avec tellement de passion que j'ai envie de vous demander, entre l'harmonica et l'anglais, qu'est-ce qui vous a ouvert le plus de portes? Les deux. Parce que vous savez qu'on dit que la musique est universelle, mais l'anglais n'est pas universel. Même bien vrai que ce soit la langue internationale. Donc, langue internationale alliée à la musique universelle, je suis citoyen du monde. Voilà, donc... Monsieur Sangaré, en tout cas, votre témoignage, il est tellement intéressant, tellement édifiant, tellement encourageant. Et je pense que les téléspectateurs sont très heureux, ont été très heureux de vous écouter. Et qu'est-ce que vous avez, vous, envie qu'on puisse retenir de votre passage sur le plateau de Céline Dion? Ce que je voudrais, c'est-à-dire lancer comme dernier message, c'est aux parents, en tant qu'éducateur. Parce que j'ai une éducation musicale. Mon père avait l'habitude de jouer le violon, on chantait derrière lui. Et ça m'est resté. Et je veux dire que apprenez à vos enfants à jouer d'un instrument. Et vous allez voir que la musique, effectivement, rend intelligent. C'est dit, il y a les recherches qui l'ont prouvé. Et si vous apprenez à un enfant le sport, la musique, croyez-moi, c'est la meilleure manière de canaliser votre enfant. Parce qu'il va s'investir là-dedans. Et c'est prouvé que quand on est adolescent, on essaie toujours de se surpasser. C'est là qu'on a les meilleures performances. Et donc, un enfant qui fait du sport, qui fait de la musique, qui fait du théâtre, qui fait de l'art, il s'investit et il finit, à l'âge adulte, il est surpris de se voir être un professionnel dans le domaine. Et ça veut dire qu'il a déjà un métier, en plus des études qu'il fera. Donc, il a, disons, peut-être 2 cordes à son arc. Mais de manière professionnelle, vous possédez votre passion, parce que la passion, c'est ça. Et partout où vous allez, vous épatez les gens, parce que c'est votre passion, vous vivez de ça. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci d'avoir accepté de partager avec nous cette belle expérience, Monsieur Sangaré. Et puis bien de choses à vos étudiants de l'IPNET. Je suis sûre qu'ils ont été très heureux de vous suivre aujourd'hui à l'émission. Et malheureusement, chers téléspectateurs, nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le monde des médias est à nouveau en deuil. Nous perdons donc une vedette de la radio. Vous connaissez cette voix envoûtante qui n'est plus depuis hier, qui est partie, Kader Ndao. Malheureusement, s'en est allé à la polyclinique des 2 plateaux. Et bien évidemment, nous souhaitons tous ici lui rendre un hommage à travers cette vidéo. Tous. Pourquoi les légendes, les icônes africaines partent-elles si tôt? Grande question. Laissons-en la réponse à l'Éternel. Si Roger Fulgence-Cassis avait été présent, vous l'auriez déjà vu chez vous, par le truchement de la télévision, le 1er janvier, une rose en main, comme à son habitude, pour vous dire bonne année 2017. Eh bien, nous vous disons bonne année 2017 avec cette rose. Voilà, que son âme repose en paix. Nous allons marquer une pause et puis on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, Bénin, Niger, Togo et même la France. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Vous l'avez attendu, le nouveau bouillon Aromat est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine. Aromat, le meilleur du goût. Comment réaliser des économies d'énergie? Lorsque vous sortez d'une pièce ventilée, ne laissez pas le ventilateur en marche. Arrêtez tout simplement le ventilateur en marche dans les pièces inoccupées. Ensemble,
adoptons les bons réflexes et économisons l'énergie. Vous l'avez attendu, le nouveau bouillon aromate est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine. Aromate, le meilleur du goût. Bonjour, 10 ans. Sous le parrainage de l'honorable Charles Niaouré, député de Boaké Commune, la RTI vous invite à Bonjour Boaké, samedi 18 février à 20h30 à l'ancien stade de Boaké. Tarif unique, 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Boaké. Bonjour, un concept RTI. Sur le plateau de ce midi et la première chronique va démarrer avec Jessica Bomba, toujours aux couleurs de la Saint-Valentin. Qu'est-ce qui s'est passé sur la toile? On le saura tout de suite. La Saint-Valentin, la célébration des amoureux, la toile était on fire, ce qui était bien pour le Club C'est Midi, parce qu'on a eu l'occasion de récupérer les éléments les plus intéressants et on a décidé de partager cela avec vous. Et avant de commencer, je voulais faire un petit clin d'œil à l'émission de C'est Midi qui a été particulièrement appréciée. L'émission d'hier a été un véritable carton sur la toile. Caroline Da Silva était magnifique. Voilà, si vous avez raté cette émission, vous aussi, toutes les filles étaient belles, tout le monde. Si vous avez raté cette émission, eh bien vous allez la retrouver sur la page Facebook de l'émission C'est Midi. Voilà. Donc on part avec la première image. J'ai trouvé le plat le plus sympathique de la Saint-Valentin. Et si la régie veut bien, c'est ça. Aïe, elle est belle. Vous savez ce que c'est? C'est sauce gombo, ça, oui. Non avec de la tomate dedans aussi? Avec oui. placali. Le placali, c'est ça. Ah, c'est joli. C'est super sympa. Un joli cœur. Donc une petite sauce gombo avec un placali en cœur, avec le petit piment dessus. Bon voilà. Ça, c'est tout ce qu'il y a. C'est piment non cuit. D'accord, ok. On part avec la deuxième photo qui est pour moi le meilleur cadeau de la Saint-Valentin. Si vous pensez que les femmes n'aiment pas les bouquets de roses, eh bien regardez celui-là. Il a une particularité quand même, ce bouquet de roses. On a quand même pratiquement une centaine de roses et juste en dessous, on a des billets de banque. Si votre copine, c'est des billets de banque. C'est des billets de banque? C'est des billets de banque. Non, parfois, les gens utilisent du faux papier, mais ça peut donner des idées. Et on a eu énormément de... J'adore. Bon, ça peut être des billets... Bon, vous pouvez le faire avec des billets de 1000 francs. Il faut avoir du temps pour compter tous ces billets, mais ça a son petit effet quand même. Voilà. J'adore les fleurs, J'adore les fleurs, j'adore ce bouquet. J'adore l'emballage. Ouais. Pas forcément le temps, mais il faut en avoir aussi. Parce qu'il faut avoir pour avoir le temps. Tout à fait. Mais bon, quand on arrive à offrir quand même une centaine de roses, c'est qu'on en a un tout petit peu quand même. Voilà. On part avec, pour moi, la première vidéo, c'est le mec le plus triste de la Saint-Valentin. On regarde. Oh. Ça fait de la peine. Oh là là. Hope my Jersey take me there. Well. Oh non, il va me faire pleurer ce mec. Oh là là. Qui lui a fait ça? Non, mais je ne sais pas qui a osé lui faire ça. Je ne sais pas. Non, mais voilà, il m'a fait de la peine et j'ai voulu partager ça avec vous. Ne vous inquiétez pas, si cette Saint-Valentin, vous avez été célibataire, on est sûr que l'année prochaine, ça sera mieux. Et on finit avec... Mais attends, vous partez l'encadrer pourquoi? J'ai un problème. Calo, j'ai un problème. Dieu merci. Voilà, j'ai 2 10. Je ne sais pas qui est le vrai 10. Attends que je vois. Plus inventaire. 10, 10. Ça fait 20. Donc les 2 messieurs, c'est comme un 20 derrière moi. Et moi le général. Est-ce que ça c'est bon? Non. Bon, Bobo, tiens là, voilà. Donc, parle maintenant. Ça commence à aller apparemment. Tu n'es pas sûr que moi?
suis en train de parler. Au fait, le chef des mutins qui est là. Ah oui, non, le bon qui est, pardon. Il est très nerveux. C'est le général qui a demandé à ce qu'on vienne avec des treillis. Et vous êtes trompé, on a porté de maillot. Mais pourquoi vous portez la maillot? Ah, mais on a oublié. Vous avez oublié? Oui. Vous sommes les oubliés? Oui, oui. Les gens qui sont à Marcory là, comment on les appelle? Les oubliés là? Oubliés, ceux qui ont vendu les terrains là. Ça, c'est fini, c'est pas grave. C'est quel ethnie? Quand vous venez faire votre truc, enlevez-moi. Bon, voilà, Caroline, c'est pour te dire que... Voilà, c'est pour te dire qu'on sera à Boaké le samedi. Samedi, Nus, tout le monde est à Boaké. Pardon, samedi nuit, s'il te plaît. Samedi nuit. C'est même chose. Non, samedi nuit. Boaké à chaud, là. Laissez pour moi. Samedi, on sera au Boaké là-bas pour faire la show. Bonjour 2000, combien? Bonjour 2017. Ah, c'est 17. Oui. On était arrivé 17. C'est rapide, hein? Ah, vraiment, hein, on dit en fait d'amour là, ça a pris nos têtes. On dit amour à sa raison, mais la raison, mais lui, il demande pourquoi l'amour à moi. J'ai rien compris. Oui. Donc on vous retrouvera le samedi à Boaké. Boaké à chaud. Hein. Boaké à chaud. Mais je dis, ça commence à aller là. On commence à comprendre ce qu'il dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les zinzins de l'art et bien sûr Cora Abou, Philomène sera là aussi. En cas Dakar, de cas Touké, voilà, il sera là aussi. Voilà. Choukenpat. Voilà, ce sera là. Choukenpapou, il sera là aussi. Le militaire menteur, il sera là. Merci infiniment. Merci population de Boaké. Vous êtes bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Le ticket c'est passé, c'est 2500 seulement. D'accord. Voilà, entrée 2500, sortie gâteau. Merci Cora Abou. Merci beaucoup pour ce brin d'humour. Et nous allons poursuivre avec Jessica. Elle n'avait pas terminé sa chronique. Jess. On termine avec la vidéo du pire petit ami de l'année. On regarde. C'est drôle. C'est ça les choses extraordinaires. C'est ça aussi la vie de couple. On se retrouve la semaine prochaine pour le Club C'est Midi. Merci infiniment, Jessica Bomba. Alors, si vous avez déjà entendu parler du phénomène Black Mask, vous en aurez de plus amples informations avec Aya Lebel dans ses secrets de beauté. Effectivement, comme vous le disiez, Caroline, j'ai testé pour vous le Black Mask. Vous en avez peut-être entendu parler ou vous avez peut-être vu des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est ce masque très noir qu'on applique sur le visage et lorsqu'il sèche, les personnes s'amusent à le retirer en fait et à observer tout ce qui a été retiré de leur peau. C'est très simple. Le processus en fait est opéré par le charbon actif qui se trouve dans ce masque pour le visage. Et ce charbon actif, en fait, est fait à base de coque de noix de coco. C'est pas le charbon qu'on achète pour faire démarrer notre petite soupe. Non, c'est pas celui-là. C'est un charbon qui est totalement différent. Alors, le charbon est très connu déjà pour ses propriétés pour la digestion, pour le ventre. Mais aujourd'hui, il est en train réellement de rentrer dans un phénomène de soins pour la peau, pour les cosmétiques. Il faut savoir une chose, c'est que le charbon purifie la peau, est antibactérien, c'est-à-dire qu'il va vraiment nettoyer votre peau, la détoxifier. Il a également un pouvoir d'absorption très important. C'est pour cela que ces gens se retrouvent justement avec tous les comédons
retirer et sur l'envers de ce masque. Et il a également une particularité, c'est qu'il préserve le film hydrolipidique. Pour vous expliquer en d'autres termes, en fait ce masque va retirer tout ce qui n'a rien à faire sur votre peau et va laisser le film protecteur naturel de la peau. C'est très important parce qu'il y a certains masques qu'on applique sur le visage qui vous dessèchent la peau après et vous sentez vraiment des tiraillements. Les masques au charbon ne font pas cela. Alors, il faut noter quand même qu'il faut faire très attention à ce que vous achetez et aussi à ce que vous appliquez sur votre visage. On trouve énormément de produits sur le commerce, mais à partir du moment où on va utiliser quelque chose qu'on va tirer sur son visage, qu'on va retirer, faites attention. Moi, je suis pour le naturel. Vous pouvez fabriquer vous-même votre masque à la maison avec du charbon actif que vous pouvez acheter en pharmacie. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour plus d'efficacité, voilà. Elle a bien précisé, acheter en pharmacie. Acheter en pharmacie. Pour plus d'efficacité, vous pouvez appliquer une serviette sur votre visage, ce qui va augmenter l'efficacité du pouvoir actif du charbon. Donc la serviette chaude va servir à ouvrir vos pores et lorsque vous appliquerez le masque sur votre visage, vous retirez le maximum d'impuretés. Est-ce que ça fait mal de retirer le masque? Oui, ça fait... Il y a une certaine sensation, ça fait un petit peu mal. Ça fait mal quand le visage est un peu... On doit le faire à quelle fréquence? Alors, moi, je vous conseillerais de ne pas dépasser une fois par semaine et je vous conseillerais de faire ça en traitement. Si vous sentez que votre peau est fatiguée, que vous avez besoin de la détoxifier, à ce moment-là, un masque pour le visage va vous faire du bien. Mais à trop de répétitions, à trop grande répétition, j'ai peur que ça vous irrite tout excès. Ça, c'est clair. Exactement. Merci infiniment, Aya Lebel, pour ce conseil de beauté. Et je voudrais qu'on puisse saluer le public avec nous dans ce studio. À ma gauche, le groupe Élite. Et bien sûr, de l'autre côté, à ma droite, EZS 2I. C'est bien cela? Merci. Et voilà, on pensera à vous avant la fin de l'émission, parce que j'ai pas votre nom, j'ai pas le nom de l'école. Vous pouvez me la donner quand même? C'est OK. Notre-Dame de Ségou. Sékou. Merci d'être là. Merci beaucoup. Notre-Dame de Sékou. Et voilà, nous allons à présent marquer une autre transition et cette fois-ci recevoir quelqu'un, un artiste émérite, un artiste brillant, talentueux. Il est artiste visuel et directeur de Rihanna. Non, c'est pas l'artiste, entendez par là, rencontre internationale des arts numériques. J'appelle ici Jacob Bleu. Voilà, Jacob Bleu qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Bonjour. Bienvenue à vous. Et voilà, avec vous, donc, on parle de la rencontre internationale des arts numériques d'Abidjan. De quoi s'agit-il exactement? En fait, c'est un événement qui tourne autour des arts numériques que nous avons organisé du 9 au 11 février à l'Institut français d'Abidjan. Et pour le profane, quand on parle d'art numérique, pour le profane, lorsqu'on parle d'art numérique, ce sont toutes les formes d'expression qui utilisent le digital et le numérique. Toutes les formes d'expression artistique qui utilisent le digital et le numérique. Exemple, le graphisme, exemple, le VJ, enfin, vidéo DJ, exemple, le mapping vidéo, les projections vidéo sur les bâtiments qui se font également. Il y a également des expressions corporelles. Par exemple, au niveau de notre festival, nous avons fait venir une artiste chorégraphe d'origine espagnole, qui est une des meilleures au monde, qui a fait une présentation où elle conversait avec la machine, donc l'ordinateur. Donc on utilise la science, les technologies et les arts pour mettre en place de nouvelles formes d'expression. Et ça s'est déroulé, on va dire, du 9 au 11 février 2017 à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Exactement. Les participants sont retournés avec quoi? Les participants, déjà, il faut dire que c'est une nouvelle expérience, surtout pour nos artistes. Et nous avons fait l'effort également d'inviter la plupart de nos écoles de communication, d'art et de technologie, parce que ce sont ces étudiants-là et ces enseignants de ces écoles-là qui sont les premiers concernés. Au-delà de ces personnes, nous avons également invité tous nos régisseurs son, les artistes, les techniciens en matière de son et de lumière, pour que tout cela vienne apprendre et savoir un peu ce que c'est que les arts numériques. Bon, et il faut dire que nous avons fait venir pour ce festival des experts d'Europe, essentiellement,
puisqu'en Côte d'Ivoire, nous ne connaissons pas véritablement encore ce que c'est que les arts numériques. Donc, nous avons fait venir la plupart des experts viennent d'Europe, de France, de Belgique, du Canada, ainsi de suite, qui sont venus, qui ont fait des formations, qui ont appris aux gens ce que c'est que les arts numériques. Il y a une artiste très importante qui est d'origine iranienne, Golnaz Berouznia, qui a fait une installation que nous voyons là à l'écran, qui est une forme d'expression avec des capteurs où il y a des animaux, des bestioles qui réagissent à l'approche des gens, à l'approche du public et tout ça. Et au niveau de notre artiste chorégraphe, qui est d'origine espagnole également, elle a fait une très belle performance artistique. Et en tout cas, on va dire, pour un coup d'essai, c'était un véritable coup de maître. Félicitations parce que c'était la première édition. C'est la première fois en Afrique. Merci, oui. C'est la première fois que nous avons une activité de ce genre en Afrique. Merci beaucoup. Et on attend la deuxième édition. Bien évidemment. L'année prochaine, s'il plaît à Dieu. Et j'en profite pour dire merci quand même au ministère de la Communication et de l'économie numérique qui nous a accompagnés de façon institutionnelle, l'Institut français et la ville d'Anguin-les-Bains qui a fait venir toute une délégation. Même le maire de cette ville est encore à Abidjan. Beaucoup de choses à dire, voilà, malheureusement. De découvrir merci Abidjan. beaucoup, monsieur Jacob Bleu. Merci à pour vous. ceux qui ne connaissent pas, là, il est fort. Si vous voyez cette toile, quoi. On va essayer encore. Merci beaucoup. Il porte bien son nom, Jacob Bleu. Jacob Bleu. Voilà, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de CNews. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Et voilà, l'émission tire allègrement à sa fin. Nous allons partir pour une autre coupure pub avant de retrouver Jean-Michel Onin. Oui, Basile. Tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu ne sais pas qu'il y a un mouvement au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NCA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Et voilà, ça va arriver ce week-end sur nos écrans. Mode au budget, c'est une nouvelle émission de relooking avec une particularité. C'est une télé-réalité qui se propose de révéler, d'affirmer le style, la beauté féminine. De quelle manière? Le principe est simple, les téléspectateurs envoient des messages racontant leurs histoires. En tout cas, il y a une dose émotionnelle, leurs préoccupations à un coach en image et en beauté qui n'est rien d'autre que Dorcas Seri, l'ex-Miss Côte d'Ivoire, animatrice et productrice de ce programme à travers son entreprise DSD Prod. Alors, elle se charge de répondre aux messages les plus pertinents et d'accompagner les concernés dans des boutiques, des espaces sympas pour les aider à se relooker, tenez-vous bien, selon leur propre budget, ce qui permet donc aux téléspectateurs, même après l'émission, de continuer à se mettre chic, en beauté. Ah, c'est très intéressant. Voilà. Moi, j'ai vu le teasing sur RTI1, franchement, c'est bien. La première image, on se demande, mais c'est qui ça, la fille, elle ressemble à Dorcas Seri. Et puis après, on se rend compte que oui, comme quoi on peut vraiment être métamorphosé par des conseils de spécialistes. Tout à fait. Le résultat est top. L'émission est pleine d'astuces, de bons plans, d'adresses sympas. Et les téléspectateurs, quel que soit leur budget, peuvent donc faire de l'effet et se mettre très en couleur. Le premier rendez-vous, c'est ce samedi à 18h20 sur RTI1. Soyez au rendez-vous. Je vais vous permettre aussi de connaître, d'après le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de la Communication, les meilleures entreprises de médias en ligne de Côte d'Ivoire. La cérémonie a permis de consacrer 3 entreprises, Politique Afrique, Africa Daily News et Tomorrow Magazine de Yannick Djanhou. Les critères étaient les suivants. Il fallait être un site avec une existence juridique, mais aussi avoir en son sein 2 journalistes d'au moins 6 mois d'ancienneté, diffuser 60% de contenu ivoirien, de contenu original. La distinction était des mobiliers en nature et aussi du matériel informatique. Le parrain de la cérémonie, c'était le CEO de Vodou Group, M. Fabrice Sawignon. Donc félicitations à toutes ces entreprises qui ont été les meilleures de la presse numérique de l'année. Et puis pour terminer, une petite saveur cinéma pour vous faire fondre et faire fondre aussi cette rubrique avec une série télé qui est en pleine production. Aujourd'hui, tu as le temps. Respire. Non, mais parce qu'on m'a soufflé. On m'a soufflé derrière, tu as 3 minutes. Non, aujourd'hui, vous avez le temps. On a tellement suggéré le temps que vous pouvez aller. Je vous remercie, c'est très gentil. Mais quand même, il nous reste 1 minute pour conclure. Donc voilà. Il n'y a pas de souci, d'accord. Voilà, comme c'est le dernier point. On y va? Sans souci. C'est une série qui s'appelle Rosie, une série qui dure 13 minutes.
et qui est réalisé par un jeune informaticien, mais de talent, Jean-Franck Brou. Alors, l'actrice vedette de cette série, elle est là. C'est cette jeune fille albinos que vous voyez là. Viens, ma chérie. Va voir Tata Caro. Voilà, c'est elle. Va saluer Tata Caro. Voilà. C'est elle qui m'a remis ma Elle a 9 ans, elle s'appelle Yasmine tombé. Karamoko. Voilà, elle est toute mignonne. Et dans ce film, elle tient le rôle d'une jeune autiste albinos qui a malheureusement été témoin d'un assassinat de nature politique. C'est un jeune inventeur qui a été, voilà, à qui on a arraché la vie. Du coup, elle deviendra la cible d'une grosse machination. Et pire encore pour elle, c'est que malgré son handicap, elle a retenu les 12 chiffres qui constituent le code de l'invention de ce jeune scientifique. Bravo, imaginez donc le suspense. Alors, je vous envoie tout de suite. Elle doit être très intelligente. Tout à fait. Oui. Je vous envoie tout de suite les images pour vous aider à comprendre de quoi il s'agit. Avec une telle alliance, il n'a pas d'avenir meilleur. Qu'est-ce que t'en sais à toi? On me dit que tout est possible. Hein? Je veux mes 12 chiffres, merde! Est-ce que tu as pu tirer quelque chose de ce villageois? 5 chiffres. Quoi? 5 sur 12? Tu sais qu'on a mis une fortune dans cette opération? Je suis que tu n'as pas été suivi. Même pas cette caniche. Elle a atteint d'une maladie, l'autisme. Famille, rendez-vous. Décrivez l'espèce. Albinos, jeune, féminin. Donne-moi la terre! J'ai dit à terre, imbécile! Et elle n'est pas venue seule, elle est venue avec ses grands frères, ses aînés qui sont acteurs aussi dans cette série. Ils sont tous là, ils vont se tenir debout. Est-ce que vous pouvez lever la main comme ça pour qu'on vous voit? À la limite, voilà, nous saluer. Chapeau. En tout cas, on est très heureux, on encourage la production cinématographique locale ivoirienne. Bonne continuation à vous et bon succès à votre série. Merci. En tout cas, il y a vraiment matière, on va dire, à monnayer nos talents. Hein, parce que de plus en plus, les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens s'intéressent à cette industrie, l'industrie cinématographique. Vous avez tous nos encouragements. Nous sommes avec vous et puis voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir été des nôtres. Merci au groupe Élite, EZS, 2I et bien sûr... Oui, c'est vous. Pardon? Notre-Dame de Sékou. Merci beaucoup pour cette belle ambiance que vous avez distillée dans cette émission. Il y a parmi vous des institutrices qui sont là. On vous embrasse, on vous salue. Ça va? Ça se passe bien? Ça s'est bien passé, hein? C'est un peu différent hein, quand on regarde à la maison et quand on se retrouve là au cœur de l'émission dans le studio. Merci en tout cas pour votre fidélité et c'est ici que nous allons nous dire au revoir. Nous vous conseillons vivement de rester sur RTI 1 pour suivre avec nous ces émissions. Monsieur Ondiou, arrêtez de me faire des signes, vous allez m'embrouiller. Voilà, l'émission est terminée. À demain, 12h pour un autre rendez-vous.